merci à vous tous qui nous rejoignez sur les antennes de la radio-télévision Grand Tanganyika. Madame, Messieurs, il est l'heure de vous informer. Pas de pertes en vies humaines, mais plusieurs dégâts matériels sont à signaler. Ceci est les bilans de la perte d'équilibre de la grue de la firme congolaise Carrière du Congo CDC en sigle dans la soirée de ce mardi 12 juillet 2022 à Tricot. Dieudonné Balangardi. C'est vers 14 heures locales qu'un accident sans mort d'homme, mais avec de dégâts matériels considérables, s'est produit au niveau des tricots. C'est en fait un engin de chantier, l'appel Brise-Roche, de marque Essani avec 12 pneus appartenant à la firme congolaise. La Carrière du Congo, CDC en sigle, a écrabouillé un domicile en étage alors que le chauffeur prenait position du levier de vitesse afin de faire rouler cette machine vers l'arrière. L'emplacement de cette machine a complètement loupé. Conséquence, les conducteurs de cet engin qui pèse plusieurs tonnes a perdu contrôle. La pelleteuse de cette machine a fini sa chute sur cette maison en étage. Heureusement, le propriétaire de cet immeuble par incorporation et sa famille vivent dans la partie d'en bas. Tiza John Magala, témoin de l'événement et propriétaire de la maison écrasée, a confirmé devant notre micro que le mauvais placement a été à la base de la destruction de sa maison. Cette famille a encore la peur au ventre d'entrer dans leur domicile car plusieurs fissures se laissent voir sur le mur de leur maison. Aucun décès n'est à signaler lors de cet événement malheureux, mais la maison, qui n'était pas complètement achevée, a eu un coup qui risquerait de raccourcir sa durée d'existence. C'est cette conception subjectiviste de la responsabilité civile qui sous-entend l'article 258 du Code civil congolais livre 3e qui stipule que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les usagers j'arrive de la route Axe Kalemi-Bendera dénoncent la tracasserie routière instaurée par les militaires FARDC placés aux différentes barrières pour assurer la sécurité. En croire certaines de nos sources, ces militaires exigent des forces à chaque passager de payer 1000 francs congolais et à ces jours, 25 barrières sont érigées sur l'axe Kalemi-Bendera. C'est qu'a fustigé l'un des passagers qui a requis l'anonymat. Il est au micro ou au téléphone de votre rédaction. De Kalemi jusqu'à arriver au Bendera, il y a presque 25 barrières. Chaque fois, les motards réclament beaucoup. Chaque barrière, 1000 francs. On demande 1000 francs, 1000 francs. Alors, les motards ne profitent jamais encore les clients pour arriver ici à Bendera, vers Nyangé, son père, à cause de traverser de la barrière. Bon, nous demandons seulement au gouvernement pour rétablir la paix et la loi soit normale. Pour si les militaires sont là pour protéger la population et leurs biens. Bon, on commence à obliger chaque passager de 1000 francs. Là, il y a beaucoup de gens qui voyagent sans même 100 francs. Alors, nous demandons au gouvernement de chercher la solution de cette situation de la barrière, de prendre les mesures à cause de cette situation de l'argent. Parce que les clients, les populations ici, nous sommes dans une crise. Il y a des gens qui voyagent sans même 100 francs dans la poche. Un camion de gros tonnage transportant des vivres et des personnes en provenance du territoire de Congolo vers la province du Sud Kivu était tombé dans une embuscade tendue par la milice Toa. C'était ce lundi 11 juillet 2022 à 55 km de la ville de Kalemi. Plusieurs biens et une somme importante d'argent ont été emportés par ces miliciens. Contacté à ce sujet, l'un des habitants de la localité de Bendera située à 120 km de Kalemi a réaffirmé cette information en ligne téléphonique avec nos journalistes reporters. Bon, la situation actuellement à 55 hier, on a arrêté un véhicule marque BIBN de provenance de Congo vers Bukavu. Arrivé à 55, on a arrêté le véhicule, on commence à piller tous les biens des clients, des convoyeurs. On a pillé le 700 000 francs, le téléphone, un bidon d'huile de palme. C'est la situation qui s'est passée hier à 8 heures. Les milices citoyennes ont arrêté le véhicule. Ils étaient au nombre de 5 et munis de 2 armes. Bon, la situation, c'est comme ça. On capture les gens, après on les laisse
Il était libéré hier même. Oui, les femmes étaient déshabillées pour chercher de l'argent. Seulement, nous demandons au gouvernement congolais de faire la sécurité sur la route numéro 5. Chaque fois, les tronçons de Rogogo 1, Rogogo 2, ces tronçons, chaque fois, on capture, on arrête les véhicules et les motos. Alors, nous demandons au gouvernement de faire la protection des civils et leurs biens. Et puis, les ponts reliant le quartier Kaïté au quartier Louboué se trouvent dans un état de délabrement très prononcé et présentent un danger imminent pour la population. Les planches placées pour la traversée sont devenues de plus en plus vétustes. Les habitants de ce coin de la ville de Kalemi demandent ainsi au gouvernement provincial de remplacer ces planches par de nouvelles planches pour épargner cette population à des éventuels accidents avant les finissages du nouveau pont en construction. Reportage. Cet ouvrage construit dans les années 2000 expose la population de ces coins de la ville de Kalemi à des accidents. Ces ponts ont toujours été d'une simple construction, bâtis sur des bises et des planches et constituent une menace pour tous les passagers. Ces différentes planches placées pour la traversée sont devenues de plus en plus émoussées et l'on constate également quelques cavités sur ces ponts pouvant occasionner des incidents majeurs. Les habitants de cette partie de la ville de Kalemi et surtout les motocyclistes demandent aux autorités provinciales de trouver des solutions idoines à ces problèmes, soit de placer des nouvelles planches qui vont permettre d'épargner la population à d'éventuels dangers pouvant survenir dans les jours à venir. Avant le finissage du nouveau pont en construction, il est difficile et même impossible aux habitants de traverser ces ponts pendant la période pluvieuse. Vous le savez, la Direction générale de recettes du Tanganyika Dégertong, en sigle, a procédé ce lundi 11 juillet 2022 au lancement de la campagne de recouvrement forcé des actes générateurs, notamment la plaque numérologique pour moto et de l'impôt réel sur le véhicule. Dieudonné Balangardi nous en dit plus. Après 90 jours, soit 3 mois de l'achat volontaire et des sensibilisations aux contribuables, la Direction générale de recettes du Tanganyika Dégertong a lancé ce lundi 11 juillet 2022 la campagne de recouvrement forcé de 2 actes générateurs. Il s'agit de la plaque numérologique pour moto et l'impôt réel sur les véhicules, communément appelé vignette. Exercice 2022. La police de la circulation routière était visible dans plusieurs coins de la ville de Kalemi avec comme mission de forcer la main à ceux qui ne veulent pas respecter leurs devoirs civiques. Maya Nipako François, directeur général de la Direction générale de recettes du Tanganyika, a justifié la coercition de ce recouvrement tout en précisant que l'argent à payer dépend de la puissance du moteur de l'engin. Pour la vignette, il y a différentes catégories. La vignette moto, par exemple, c'est $17. Les voitures aussi, on les catégorise par rapport à leur puissance, donc la puissance du moteur, selon les chevaux vapeur. Une voiture de 1 à 10 chevaux vapeur, c'est $23. Une voiture de 11 à 15 chevaux, 43 dedans, c'est catégorisé selon la puissance du moteur. Il y a aussi la vignette pour bateau, parce que c'est tout engin. Donc, véhicule automoteur, nous avons les motos, nous avons les véhicules, les voitures, les camions, les bateaux, les bottes ici. Ils doivent tous payer leur vignette. Donc là, nous avons lancé la campagne de recouvrement forcé. Payer l'impôt est une obligation et les contribuables ne doivent pas attendre qu'on leur force la main, a rappelé Maya Nipako François. Pourquoi ne pas payer son impôt? Toi, tu sais que j'ai le devoir de payer mon impôt. Tu dois payer, tu ne dois pas attendre que la régie soit sur le terrain. Et d'ailleurs, je dirais qu'il ne s'agit pas seulement de la vignette. Nous avons les impôts de maison. Nous avons les impôts sur le revenu locatif. Nous avons autant d'impôts, autant de taxes. Donc, le Congolais, le Tanganyikais, le Kalémiard doit cultiver la culture fiscale. Ne pas attendre qu'on vienne me forcer pour payer. Vous savez que je suis citoyen congolais. J'ai bien sûr le devoir, mais j'ai aussi des obligations. Pourtant, en tant que citoyen, il faut payer. Il faut se sentir
à l'aise quand on paye sa taxe. Il ne faut pas attendre que l'État vienne derrière vous comme on le fait présentement. Non, ce n'est pas une bonne chose. Payer l'impôt est un devoir civique, il faut le rappeler. La ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, fait actuellement face à une hausse de prix des transports en commun. Cette situation est due au recouvrement forcé amorcé le lundi par la DGRTANG. Ce constat a été réalisé ou fait par nos reporters. Écoutez. Panier sur la tête, cette dame déplore la hausse des prix des transports que connaît la ville de Kalemi ces 2 jours, occasionnée d'après elle par le recouvrement forcé de la DGRTANG. Elle évoque également le fait que les motocyclistes ont profité de cette occasion pour doubler, voire tripler le prix des transports en commun, passant de 500 à 1000 francs congolais de Jumbo à Kisebwe à prendre ou à laisser. Je suis venu m'approvisionner en nourriture au petit marché Jumbo. Je suis resté qu'avec 500. Il me demande 1000 francs congolais d'ici vers Kisebwe. Je ne sais quoi faire. Voilà, je suis à pied. C'est elle indignée devant notre caméra. De l'autre côté du petit port JSK, les mamans revendeuses de maïs retrouvées affirment être confrontées à la rareté des clients suite au manque de transport. Pour Ben Mwamba, retrouvé à Maendeleo, la DGRTANG devrait accorder plus de temps aux contribuables. Le prix de la moto, du taxi a grimpé d'une vitesse incalculable. Et aujourd'hui, une moto de Kisebwe jusqu'ici à Maendeleo coûte 1000 francs. Je crois que ça va peser sur la poche des passagers, sur la poche même de la ménagère. Et c'est vraiment une chose que le gouvernement provincial doit revoir parce que la population de Kalemi est en train de souffrir depuis un certain moment de la crise monétaire. Et c'est toute la population qui est en train, n'est-ce pas, de croupir suite à cette façon de pouvoir faire payer les différents documents liés à la circulation routière. Nous sommes en train de prier, n'est-ce pas, auprès de la dame, madame le gouverneur, de pouvoir un peu atténuer, n'est-ce pas, à ces fléaux, pour que le passager, pour que tout Kalemia, pour que tout Tanganyika puisse circuler, n'est-ce pas, dans toute quiétude sur la ville de Kalemi. Ce recouvrement forcé a débuté ce lundi 11 juillet 2022 par la DGRTANG et vise à forcer la main à ceux qui ne veulent pas respecter leurs obligations. L'avenue Kaïté, se trouvant dans le quartier Kitoukou, fait face à ces jours à la pénurie d'eau comme d'autres quartiers de la ville de Kalemi pendant cette saison sèche. Cependant, la période sèche, que la carence en eau potable s'est toujours observée à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, les habitants du Kaïté en sont également victimes. Ces résidents reflètent l'allure de misère et désespérant suite à une carence excessive d'eau qui ne coule qu'une seule fois dans la semaine, d'ailleurs dans les courtes durées malgré la saison sèche que nous traversons actuellement. La situation se désappointe pour les habitants du Kaïté par ces manques abondants d'eau, un dilemme auquel fait face la majeure partie de cette contrée et lance au gouvernement provincial du Tanganyika un appel d'alarme pour que l'exécutif provincial fasse un geste de secours en mettant le mécanisme nécessaire qui sera viable pour ces habitants qui se trouvent dans un gouffre mortel et qui risquerait de causer plusieurs maladies d'origine hydrique à ces paisibles citoyens. Car l'eau, c'est la vie du temps. C'est complètement terminé avec cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Les informations restent en continu sur nos antennes. Au revoir.